Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 3 concernant l'égalité de deux vecteurs. Nous avons CFK est un triangle isocèle au point C. La première question, c'est tracer le point N tel que le vecteur KC égale au vecteur CN. Alors, selon les propriétés qu'on a déjà vues, si nous avons nous avons ici le vecteur KC égal au vecteur CN. N'oubliez pas, la définition de deux vecteurs qui sont égaux reste toujours la même. Si nous avons deux vecteurs qui sont égaux, alors ils ont le même sens, la même direction et la même distance. Alors, ici, on remarque que le point C qui se répète ici, regardez, nous avons déjà tracé le triangle CFK qui est isocèle au point C. Alors, le vecteur KC égale Cn. Ça veut dire que le point C est le milieu de vecteurs K, Kn. Très bien. Alors ici, signifie que le point C est le milieu du segment quoi? Kn. Voilà. Ça c'est le segment. Et le point C, c'est le milieu. Très bien. Alors ici, on va tracer ici, alors KC égale C1. Ici, on fait, ou bien avec le stylo, c'est mieux. Alors, on fait juste les tirets, regardez. Et après, ici, la distance KC égale la distance C1. Voilà. Voilà N. Et ici, nous avons la même distance. Et le vecteur Cn comme ça. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Tracer le point D tel que le vecteur FC égale au vecteur KD. Regardez, nous avons ici 4 points. Alors, selon la propriété qu'on a déjà vue, alors ces 4 points ne sont pas alignés. Alors, toujours on commence de la partie gauche. FC, quoi? Vers quoi? L'extrémité. FCD. Et après, oui, c'est l'origine. FCDK. FCDK est un parallélogramme. Voilà, très bien. Alors, ici, on commence par ça. FC. Après D. Et finalement, le point K. Voilà. Alors, FC. Donc ici, FCDK. Très bien. Alors, on va prendre le compas, comme ça. On va essayer à compléter le parallélogramme FCDK. Comme ça. On fait ça, on continue, juste par des tirets. Alors, en fait, le but, c'est de tracer le point. Voilà. Donc, ça, c'est le point D. Et le vecteur FC égale KD, le vecteur FC, KD, c'est comme ça. Après, nous avons tracé les points M et L alignés avec les points CD, tels que le vecteur CD égale au vecteur ML. Alors ici, on a ML, C et quoi? Et aussi D sont des points alignés. Ça veut dire quoi? Alors, l'égalité de ces deux vecteurs, ça veut dire que quoi? Alors, rappelez-vous de la propriété
qu'on a déjà vu ici. Ça veut dire quoi ici? Oui, très bien. Signifie que quoi? Les segments. Très bien. CL qui est en rouge et quoi? DC qui est en orange. DM, pardon, ont le même milieu. Alors, où est CD? CD, c'est ça. Ici, voilà CD. Nous avons ce vecteur CD égale ML. ML, ça veut dire que le vecteur, que ça soit ici ou bien ici, c'est la même chose. Alors ici, il faut ici prolonger cette droite, la droite CD, puisque les points sont alignés. Comme ça. Et après, on prend le compas. Et on choisit. Alors, nous avons CD, ML. On va prendre ici M, par exemple. Alors, toujours, les deux vecteurs ont le même sens, la même direction. Ça, la droite CD, c'est la direction. Et aussi la même distance. C'est pourquoi on va prendre la mesure ici. Alors, CD, le sens de C vers D, c'est le même que le sens de M vers L. Voilà. Alors ça, c'est le point L. Donc, ML. Voilà. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.